Pour commencer cette recette, il vous faudra 180 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel, puis mélangez le tout et mettre de côté votre saladier. Dans un autre saladier, versez 65 g de sucre brun, le sucre brun de votre choix. Ajoutez une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Ajoutez un œuf. Ajoutez ensuite 60 ml d'huile végétale ou d'huile d'olive. Fouettez jusqu'à ce que tous les ingrédients se soient bien mélangés les uns aux autres. Et ajoutez 120 ml de lait. Et versez ce mélange liquide dans votre mélange de farine petit à petit tout en fouettant. Alors ici, c'est une recette de pudding chômeur aux myrtilles. Je précise aux myrtilles parce que à la base, traditionnellement, le pudding chômeur qui est une recette québécoise, eh bien le pudding chômeur est au sirop d'érable. Mais comme nous sommes encore en été et que j'ai des myrtilles qui datent de l'année dernière, il est grand temps que je fasse le vide de mon congélateur. Donc maintenant, il vous faudra 2 plats. Alors moi, j'ai choisi 2 petits plats parce que je vais en offrir un à un de mes voisins. Mais vous pouvez mettre ça dans un grand plat. Vous devez le graisser. Je le graisse, vous le savez. Alors, c'est pas obligatoire de le graisser, mais je le graisse avec un mélange d'huile et de farine. Je dépose ma pâte à pudding en première couche et maintenant, nous allons préparer la deuxième couche. Il faudra déposer dans un blender 320 g de myrtilles congelées. Vous pouvez choisir des myrtilles fraîches, mais comme je vous expliquais, j'ai un reste de myrtilles congelées que je dois utiliser. Ajoutez ensuite 125 ml de sirop d'érable. Évidemment, on garde cet ingrédient précieux, même si, là encore, ce n'est pas un pudding chômeur classique. Ensuite, ajoutez le jus d'un gros citron entier. Et ajoutez 60 ml de crème à fouetter. Puis mixez le tout jusqu'à obtenir quelque chose de lisse. Dans la recette traditionnelle qui est sans fruits, eh bien nous devrions cuire le mélange au sirop d'érable pour en faire une sorte de sirop. Mais ici, ça n'est pas utile. Vous allez voir, pendant la cuisson, ça va justement se transformer, se caraméliser légèrement. Donc, vous déposez votre mélange de fruits et sirop d'érable sur votre pâte à pudding. Vous allez voir que pendant la cuisson, il va imprégner votre pâte à pudding. C'est juste une merveille. Et vous allez cuire votre pudding chômeur à 180 degrés au milieu du four et pendant environ 35 minutes. Vous pouvez le déguster chaud ou froid. Alors chez nous, la préférence est de le déguster froid quand il est aux fruits, mais quand on le fait au sirop d'érable uniquement, eh bien nous le dégustons encore chaud. Vous obtenez un dessert ultra moelleux, ultra fruité, vraiment parfait pour accompagner la fin de l'été et pour accueillir en douceur l'automne. Vous pouvez le déguster simplement comme ça, ou alors vous pouvez y ajouter une boule de glace à la vanille fait maison.